C'était un sujet que nous évoquons avec notre invitée ce soir, Corinne Lepage. Bonsoir, ancienne Bonsoir. ministre de l'Environnement, présidente de CAP 21. Ce genre de décision va-t-il vraiment réconcilier les citoyens et l'Europe? Les pêcheurs, probablement pas. Mais c'est une décision qui est inévitable. Il n'y a plus de poissons. On ne va pas continuer à aller pêcher du poisson quand il n'y en a plus et quand on sait qu'il y en aura encore moins l'année prochaine. Par conséquent, je crois que dans ce rôle de protection du patrimoine collectif, Bruxelles est tout à fait là où elle doit être. Mais les pêcheurs, eux, disent on a besoin de ça pour vivre. De l'autre côté, il y a la logique, je dirais, écologiste de la Commission de Bruxelles, en l'occurrence. Qui a raison dans l'histoire? Mais les pêcheurs pourront peut-être continuer à vivre cette année, mais ils n'auront rien du tout l'année prochaine et l'année qui suivra. Le développement durable, c'est précisément de pouvoir garder de la ressource sur le temps, et pas seulement l'année qui vient. Mais la décision est brutale quand même. J'entends bien, mais je ne sais pas exactement où en sont les quotas. Je suppose que si cette décision a été prise, c'est qu'ils étaient déjà largement utilisés. Alors l'Europe qui est parfois en conflit aussi avec l'opinion publique, on l'a vu sur les OGM. Les Français disent, dans les sondages par exemple, qu'ils ne veulent pas des OGM. Or la France a dû retranscrire dans sa loi une directive européenne ouvrant la porte aux OGM. Alors est-ce que là aussi il n'y a pas un écart entre l'Europe et la volonté des citoyens français? Très franchement, la loi que la France a transcrite est une loi qui aurait pu être bien différente. C'est-à-dire que la directive sur les OGM pourrait être beaucoup plus protectrice que ce que la France en a fait. La même directive en Allemagne, il n'y a pas d'OGM. En Espagne, il y en a beaucoup. Ça veut donc dire qu'il y a une grande liberté pour les États membres de décider d'en faire ou de ne pas en faire en fonction du texte qu'ils votent. Donc dans ce cas-là, il faudrait plus d'Europe, par exemple, pour que ce soit plus cohérent? L'Europe aurait été plus rigoureuse et la directive peut-être plus sévère, ça aurait été mieux. Oui, je le crois. Quel avenir pour l'Europe, justement, après le non irlandais? Écoutez, plus que jamais, nous avons besoin d'Europe. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Martine Aubry tout à l'heure. Alors, ceci étant, faire voter un texte aussi incompréhensible que celui-là, parce qu'il faut voir ce que c'est. C'est illisible. On ne comprend rien du tout. C'est pas possible. Donc, si on veut faire voter un texte par les peuples, il faut un texte qui soit compréhensible. Ceci dit, on a besoin d'une Europe politique et sociale plus que jamais aujourd'hui. Et quelle initiative, à vos yeux, doit prendre Nicolas Sarkozy, qui va être président de l'Union européenne d'ici 3 semaines? Déjà, essayer de faire ratifier par tous les pays possibles ce traité, parce que pour le moment, c'est le seul que nous avons à disposition, et ensuite voir quel arrangement. Je suis désolée, et c'est vrai que c'est peut-être pas glorieux un arrangement, mais il faut que l'Europe puisse avancer. Dans la crise majeure dans laquelle nous entrons aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de l'Europe. CAP 21 tient son congrès ce week-end, c'est le pôle écolo du MoDem. Je ne dirais pas ça comme ça, mais Pour résumer, des écologistes qui sont divisés. Les Verts viennent d'inviter aujourd'hui José Bové, Daniel Cohn-Bendit et Nicolas Hulot à discuter ensemble à Toulouse l'été prochain des perspectives des élections européennes de 2009. Vous n'êtes pas invité? Non, mais j'étais déjà à l'Université des Verts il y a 2 ans. De toute façon, ça m'a l'air d'être vraiment de la com. Nicolas Hulot a dit très clairement il y a 2 ou 3 jours que de toute façon il ne voulait pas être candidat aux européennes et qu'il n'était pas d'accord dans cette logique. Je veux dire, moi je sors d'une soirée organisée par CAP 21 ce soir qui propose quelque chose qui me paraît quand même beaucoup plus original et beaucoup plus intéressant. J'avais invité François Grosdidier, UMP, Bruno Rebel, PS, Jan Verling, ex-Vert, et moi-même, et on a décidé de créer une union nationale de tous les écologistes, quel que soit leur bord politique. Mais une chapelle de plus alors chez les écologistes? Non, c'est pas une chapelle chez les écologistes. C'est justement de transcender les partis politiques en considérant que l'urgence qui s'attache aujourd'hui à ce que nous prenions les bonnes décisions fait qu'il faut rassembler au-delà des couleurs politiques sur l'écologie. Mais pour peser sur qui? Mais pour peser, parce que nous allons essayer d'avoir un certain nombre de parlementaires. Ce qui s'est passé sur les OGM est un excellent exemple de ce qui ne devrait plus se passer, de manière à pouvoir préparer les textes en amont, et est une vraie force liée, quelle que soit la couleur politique de celui qui défend le projet. Corinne Lepage, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous.